tous, ici Mika et aujourd'hui ça sera une construction live plus une review d'un set Constructbot de la licence Transformer faite par Hasbro. J'ai pris Starscream qui est le second plus petit set de la gamme. Il y avait Ironhide en même format, il y a en plus grand Soundwave et Wheeljack. Après il y a en triple changer, il y a Bumblebee, un Beatswing, et après il y a dans mon quick jouet il n'y avait pas le plus gros set qui contient deux formats de la même taille que Soundwave et Wheeljack, mais c'était Optimus et Megatron. Il y a des trucs intéressants dedans, si jamais je le trouve pas trop cher, je prendrai, mais bon. Starscream m'a coûté vraiment cher, c'était à 16,99€. Je voulais tester, donc j'ai fait le sacrifice. Sur le côté, on voit une autre image de Starscream, comme ici. Le Starscream, ceci, en fait, tout ce qu'il y a, alors, le nom, les noms, le personnage, le vaisseau, la petite bande avec le nombre de pièces, le nom aussi, le symbole, c'est en relief. Là, non. On a une autre image. À l'arrière, on a Starscream, enfin, toutes les pièces du set, il me semble. De la pub des instructions qui servent à rien. À nouveau, Starscream en version éclatée avec une magnifique déchirure que vous pouvez voir tout simplement parce que Hasbro était intelligent et ils ont fait que pour retirer c'est dur. Donc ouais, moi je vais utiliser ça pour éviter d'y arracher. Parce qu'en fait quand vous tirez, ça s'est bloqué assez, donc moi ça s'est craqué, j'ai pas eu de chance. J'ai eu la poisse. Comme d'habitude. Enfin non. J'ai pas eu de poisse au niveau de la minifig Mega Bloks. Donc je tire un peu. Voilà. Donc ça s'ouvre comme ceci, les petits. On a donc dans la boîte on a un papier avec un code pour des points pour le jeu. Bon, un truc qui ressemble à qui doit être comme un jeu. Un papier avec des instructions que personne ne lit, ou au moins peut-être des fous. Le manuel d'instruction qui est assez épais, un sachet de grosses pièces, un sachet de structure, et on va les ouvrir. On va essayer de les ouvrir aussi. Bon, cutter. Alors, on commence avec cette partie qui sera une jambe. Il y a des trous ici, un clip, des trous, deux barres pour les clips, enfin trois même. On prend donc une autre partie d'os avec un clip, un trou et un connecteur pour ball joint. On le met comme ceci. C'est des articulations en cran. Donc vous pouvez aller maximum ici. Et donc maximum ici. Enfin vous pouvez un peu forcer plus mais ça dépasse. Et vous pouvez voir en fait à l'intérieur c'est un peu en hexagone. Donc c'est pour ça qu'il y a des crans. Enfin c'est pour ça que ça fait des crans. Et on se sert ensuite de cette pièce pour l'articulation de la cheville. Je sais pas, je crois que c'est un peu comme les créos, à savoir des ball joints un peu en caoutchouc avec un petit morceau qui dépasse. Bon, au pire on s'en fiche. On le fait une fois et deux fois pour avoir des jambes symétriques.
Ensuite, on prend les pieds, qui ont une forme un peu comme celle, on dirait un peu comme celle des pieds de Pridac, pour là, ball joint, un trou, un autre trou, un autre trou, et du vide. Ouais, donc, ouais, il y a beaucoup de friction. Ouais. Le manuel ne tient pas. Par contre, vous pouvez voir que les ball joints ne sont pas aux couleurs de la pièce, mais pas en noir. C'est bizarre. On prend donc les hanches et j'ai l'impression que toutes mes pièces ont un peu, enfin tous les mes ball joints ont une partie en caoutchouc, sont mal foutus. Oui. Enfin, il y a toujours une partie qui dépasse un peu. Chiant. Bravo le contrôle qualité. Donc, comme ici, il y a 3 ball joints. C'est des clips ici, au niveau des ball joints. Enfin, des barres pour clips au niveau des ball joints. Et un clip en dessous. Ensuite, on prend les armures qui s'attachent avec 2 barres. Enfin, 2 pins. Elles ont un clip et un trou. On prend comme ceci. Comme cela. Voilà. Pour les cuisses, on prend ceux-là, qui, contrairement au mode d'emploi, sont en rouge hold up, enfin, un rouge plutôt vif, et ça s'attache par un clip. Ok. J'espère pas me tromper. Voilà. Ça laisse juste passer la partie supérieure. Et c'est plutôt sympathique, je trouve. Pour l'instant, c'est plutôt une bonne forme. Après, je sais que les formes véhicules sont dégueulasses. Pour le manuel, en fait, vous voyez l'assemblage ici et en haut la liste des pièces. On prend donc la base qui a plein de barres, des barres, des barres, des barres, des barres, des barres. Et on a un peu partout qui est fait en 2 parties qui sont déjà assemblées. Ensuite, il y a 2 trous ici, une autre barre, un ball joint avec un clip en dessous. En gros, vous prenez là, vous mettez le ball joint et ensuite vous avez un clip. Vous pouvez un peu tourner on peut un peu tourner sur les côtés. Voilà. Et donc on a ça. Cette partie-là, c'est donc l'arrière. Et à l'avant, on a ça. Donc, pour l'avant, on prend un petit double clip comme ceci, que l'on met en bas du plastron qui a un peu des rayures au niveau de la vitre. Il est un peu sale, on voit pas vraiment, mais bon, une sorte de petite tache à ce niveau-là. On voit un peu, mais bon, pire, c'est pas si grave ça. On a donc 2 trous, des barres et une barre pour un clip. On y met comme ceci. On prend aussi le logo Decepticon qui est en relief. Je sais pas si on va pouvoir voir. Ça fait un peu comme les records de Refactory, enfin qui sont apparus à partir de Breakout. Et on le met d'une façon bien dégueulasse, comme ceci. Ouais, c'est laid. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Les barres vont se mettre dans les trous ici. Et on a un torse assez sympathique qui descend bien. On prend à l'arrière cette fois-ci un double clip plus long.
qui a deux barres au centre. On le met à ce niveau là et on prend une autre partie d'avion qui a cette fois-ci trois barres, une autre attache, deux trous et qui je pense est la pointe, si je me trompe pas, il me semble bien, ouais. Et comment on y place selon eux? Ouais, on fait un truc dégueulasse comme ceci. Yay! Oui, c'est laid. C'est laid. Ah non mais sérieux. C'est une blague, j'espère. Non, on fait un truc dégueulasse dans le genre. Ensuite, on fait pour les bras, on va prendre ceci qui a une barre, deux trous. C'est à peu près la même pièce que ça, mais en version plus court. Deux petits trous là. Les clips. Donc la barre sera à l'intérieur. Un autre partie avec ball joint. Je commence déjà à y placer, ça sera plus simple. Enfin, ça permettra d'éviter qu'il soit posé par terre. On prend ensuite les mains. Je dis les mains. Qui ont un trou ici, un trou là, un double pouce, 3 doigts. C'est une main à la Teridax. Enfin, Teridax du film. Qui ont un bleu clair. Donc, avec l'autre. Ouais, je vais pas regarder les articulations plus tard. On prend ensuite le clip, enfin un autre petit clip qu'on met sur le bras, sur les bras plutôt, enfin sur les avant-bras. Ensuite on place les armures. Une armure bizarre avec deux barres, un trou, une barre pour clip. On y met dans ce sens-là. Comme cela. Pour avoir de bons gros gants. Et ensuite on prend les armures d'épaule qui sont similaires aux jambes mais en plus épais. Donc il a aussi un clip. Enfin, ça aussi c'est un clip comme attache. Et cette fois-ci la partie du trou ne dépasse pas du tout, ça reste à ce niveau là. Voilà, c'est aligné quoi. Voilà. Ensuite on va faire un truc encore plus dégueulasse que le dos. On prend les pièces d'ailes qui sont assez bizarres, qui ont plusieurs trous, plusieurs barres, plusieurs clips. C'est la fête! Et on les met au niveau des bras. Yay! C'est encore plus laid que le dos. Merci. Merci Astro. Et on fait ceci. C'est moins laid, mais ça reste laid. Ensuite, on prend la tête qui est vraiment sympatoche avec sa moitié peinte. Même avec sa moitié qui est même pas peinte. C'est cool. Enfin, je sais que c'est... Si je me trompe pas, c'est... Sur tous les Starscream, c'est comme ça. Encore mieux, merci. C'est encore mieux que le design foireux des ailes. Merci Hasbro. On l'enfonce donc dans le ball joint, c'est très dur à enfoncer. Et on la met sur le clip ici. Enfin, on la clipse ici. Et elle est ultra dure à bouger. Faut bien forcer.
consiste, comment le transformer. On va le faire ça vite fait. Au fait, dans le fond, il reste deux armes, des Gatling avec un clip, deux trous, des barres. Il me semble que c'est de la même taille que les trous des Transformers de Hasbro, donc c'est plutôt cool. En plus, elles sont sympatoches. On peut donc mettre ces petites Gatling sur des figurines Transformers non Constructbot et sur d'autres Constructbot bien sûr. Donc pour la transformation, on pivote la tête à l'intérieur. On referme le corps. On ramène ceci. Et c'est même pas au même niveau. Bon, je comprends pas. On va laisser ça comme ça. On met les bras à l'arrière. On les baisse. Ensuite, on baisse le pivot pour avoir un avion avec des bras et des jambes. On tourne les jambes. On pivote les pieds pour avoir une pointe. Si les ball joints veulent bien s'aligner. Merci. Non, ils veulent pas. Bon, bah pas grave, on laisse une pointe approximative comme ça. Et ensuite on y replie. Ok. Donc on prend les trous supérieurs des tibias, on y met dans la partie arrière du corps et on met le trou du pied dans le trou de la pointe de l'avion comme ceci. Wow. On peut pas dire que ça soit qu'elles sont looses, hein, ces figurines. Donc on a ceci, un corps d'avion avec des bras. Avec les bras, on prend le clip du bras, on le met sur le trou de la cuisse, comme ceci. Les points, on les relève comme cela. Ça fait. Et les ailes, on les étend pour avoir un avion dégueulasse. Oui. Ouais, non. Faut mieux laisser les ailes comme ça, je pense. Enfin, ça a une forme. Ça se fait assez avion en canard. C'est sympatoche. Mais il y a mieux. À l'arrière, on peut voir un combo assez foiré entre Starscream et Ironhide. Donc, ouais, on a un avion sympatoche. Enfin, un truc qui fait qui a assez une gueule d'avion, quoi. Ça aurait pu être pire. Ensuite, les Gatling, vous pouvez placer un peu comme vous voulez. Sur les ailes. En dessous des pieds. Au niveau des mains. Même. Ouais, bon, j'ai la flemme de faire. On va y transformer. On va y remettre en robot. Avec ces ball joints. Qui n'ont aucun jeu, mais c'est sérieux, c'est ultra serré, quoi. Bon, voilà. Non, si. Non, vous voulez pas. Oh. Ouais, en fait,
Et c'est horrible à bouger ces ball joints. En plus, il y a les barres aussi qui sont. Mais qui forcent quoi. Alors, bon, donc, en articulation, au niveau de la tête, on a un ball joint, ce qui permet de tourner en forçant comme un dingue la tête comme on veut. On peut bien regarder en bas, en haut. On a un peu de pivot pour faire encore un peu plus haut. Et vous pouvez mettre la tête entre les épaules aussi grâce au pivot et au ball joint. Non. Ouais, le pivot sert plus pour la transformation. Mais bon. Au niveau des bras, ball joint qui permet une rotation en forçant encore. On a un peu de jeu donc on peut la bouger un peu dans ce sens. On peut la maximum ici. Voilà. Un pivot qui permet du 90 degrés, du 45. Un anglo de. Non, pas 90. C'est du 135, je pense. Et du 180. On peut pas aller en arrière à cause des ailes. Les ailes elles ont un pivot comme ceci. Double pivot. Ça rend peut-être mieux comme ça. Bref, non. C'est mieux de démonter les ailes et mettre dans le dos, je pense. Et en plus, je crois qu'on peut. Ouais. Bon, je testerai ça. Les mains. Ball joint, on peut. Bref. Ah, c'est horrible ces ball joints, sérieux. Alors, on peut la mettre comme ceci. On peut faire une rotation, mais c'est galère parce que les ball joints sont durs. On a le pivot qui permet de monter le point ou de baisser le point. Comme ceci. Ça pour s'il y a des épées, c'est plutôt sympatoche, je pense. Comme ça permet de pointer l'épée au niveau au visage. Donc, tu vois, comme je disais, il y a au niveau du bassin, on a une petite articulation qui ne sert pas à grand chose, mais qui peut quand même bouger. La jambe, aucun problème, hein, c'est un ball joint, encore une fois. Les seuls problèmes que vous aurez, c'est à cause de la friction liée au ball joint. 90 degrés pour la jambe, on peut pas aller de l'autre côté. Le pied, aucun problème. Comme ça, il peut monter que comme ça. Et si vous voulez aller encore plus loin, il y a le pivot. Donc les jambes, enfin les pieds n'ont aucun problème avec lui. Les Gatling, vous pouvez les placer un peu comme... Là aussi, vous pouvez les placer un peu comme vous voulez. Bon. Je pense que... Ouais, les ailes aussi, vous pouvez les retirer. Les mettre dans son dos, si vous voulez. Afin d'avoir un truc... En gros, ceci attaché au bras. Ceci est dans le dos. On peut même l'orienter. Donc bon, perso, c'est largement mieux dans le dos. Hein. Et ça cache un peu la grosse bouse du trou dans le dos. Je pense que même ça, si on y remonte, c'est déjà un peu mieux, je pense. C'est visible là-bas, mais quoique André en aura ainsi, c'est moins laid, mais bon. Ouais, voilà. Alors, le style de Starscream, bon, le truc que je sérieux, ça rend vachement laid quoi sur le torse. Pourquoi? Parce que ça fait un truc, c'est pas placé comme ça au-dessus, on voit un petit vide en plus, ça fait moche. Bon,
c'est le symbole, on peut pas faire autrement. Quoique, est-ce qu'au niveau du bassin, ça serait pas mieux? On peut pas l'enfoncer. Ouais. Ouais, donc bon, on est obligé de mettre sur le torse. Alors, pour faire simple, on va mettre. Je pense qu'avec une seule figurine, c'est. Si on en a qu'un seul, c'est pas vraiment génial, je pense. C'est mieux si on en a au moins deux, on peut faire des trucs plus sympatoches. Je pense à, par exemple, le placement des armes, le placement des armures, avec genre, si on en a beaucoup plus de pièces d'interconnexion, quoi, ces doubles clips longs ou courts, ça permettrait de caser bien plus les armures d'une meilleure façon, je pense. Mais juste comme ça, il est déjà sympathique, excepté au niveau du problème de la tête que tout le monde a, il me semble. On peut. Donc, perso, moi, il a coûté cher, c'est vrai. 16,99, c'est cher. Je le trouve vraiment sympathique. En plus, à part au niveau des coudes et des genoux qui sont à 90 degrés, mais ça c'est lié au type d'articulation et aux armures. Et encore, c'est pas si gênant. Je trouve que c'est vraiment sympathique. En robot, ils ont un charme. Enfin, surtout ce Starscream, je trouve qu'il a un certain charme, comme ceci. Il ressemble assez au Starscream G1. À la limite, au lieu d'avoir des Gatling, si on avait des fusils un peu plus longs, on aurait pu les mettre au bras. Et je pense que ça aurait réellement eu un look très Starscream G1. Il me semble qu'il y a en plus un des Constructbots. Je crois que c'est en plus, je crois que c'est le gros pack avec Megatron et Optimus qui a une arme dans le genre. Mais bon, Starscream en robot, je le trouve vraiment en mettant les ailes dans le dos, il est vraiment bon. Il fait très Starscream G1, ça rend vraiment bien. Il a quelques défauts, mais c'est lié aux pièces, à savoir les articulations au coude et aux genoux, les trous. Mais ça, c'est à cause des armures. Ça fait un peu gros par endroit, mais là aussi, c'est à cause de la structure et des armures. Mais je pense notamment au niveau des avant-bras que ça fait quand même gros. Les jambes, j'ai aucun problème. Elles sont fines, ça rend vraiment bien. Les pieds sont sympathiques. Le logo, c'est l'horreur pour moi. La tête. Alors, la tête est sympa. La peinture est un peu bizarre. En plus, elle est même pas finie. Mais elle est sympathique. On a un petit sourire qui est vraiment bizarre, mais bon. On va dire. Mais ça rend plutôt bien. Ça fait très vicieux, je trouve. Donc, ouais, on peut quand même. Je pense qu'on peut faire des pauses, quoi. Niveau jambes, même si on a une limite, on est assez limité au niveau des genoux, les pieds permettent vraiment de contrer cela. Par exemple, en plaçant les pieds un peu. En jouant avec le pivot et le ball joint, on peut bien faire des pauses, je pense. Je dis de la merde depuis tout à l'heure, mais enfin, je vais la refaire. En gros, niveau pause, même si on est limité au niveau des coudes et des genoux, les ball joints et le pivot des pieds, par exemple, pareil pour les mains, permettent d'avoir de meilleures articulations une fois que vous aurez des ball joints un peu moins serrés. Ouais, dès que vous arriverez à bouger correctement les ball joints, vous pourrez faire des pauses, de très bonnes pauses, je pense, sans problème. En forme véhicule, ouais, ils ont fait ce qu'ils pouvaient et on a un truc qui a une forme. Enfin, pour sa stream, ça ressemble assez à un avion, excepté au niveau de l'arrière. Je pense qu'il faut mettre les mains correctement, un peu. Faut mettre les mains qui sont placées encore. Faut que les mains soient placées un peu correct, un peu mieux et ça aura une meilleure gueule. Mais une partie avant de l'avion, ça fait très avion, je trouve. La forme globale est sympathique. Attends, je pense à un truc. On peut peut-être se servir des mains pour faire des pseudo
des pseudo-ailerons. Parce que ouais, c'est vrai qu'un avion sans aileron c'est un peu bizarre, mais bon, on va tester ça tout de suite. Je pense que c'est assez, c'est assez fun à construire. Niveau transformation, c'est c'est intéressant quoi. C'est quelque chose d'original. C'est pas un truc VR. Enfin, pour de l'action figure, c'est pas si dégueulasse. Il y a pire. Je pense qu'il y avait encore. Le niveau design, il doit avoir bien pire niveau véhicule. Je. Genre tout ce qui est véhicule terrestre du genre camion, voiture, à savoir Optimus, Bumblebee, Wheeljack. Je pense que eux niveau véhicule, forme véhicule en transformation, ça doit être bien dégueulasse. Mais mais bon, pour Starscream, je trouve que la transformation est bien. Niveau la forme véhicule est assez bien quoi. Excepté le fait qu'il n'y a pas vraiment d'aileron. Et le fait que ça bouge un peu. Bah, bon. Ouais, en fait, je pense que pour les ailerons, il faudrait quoi? Il faudrait au moins un autre construct-bot et avoir des armes qui sont assez plates. Ça peut faire de bons ailerons, mais en forme véhicule, c'est assez sympatoche aussi. Comme je disais, on voit bien un avion avec les ailes, le cockpit, enfin la partie principale, le corps, cockpit. On peut essayer de faire des pseudo-ailerons avec les mains. J'ai bien dit essayer, hein. Ouais, les pseudo-ailerons, quoi. Mais c'est sympathique. Le problème des boy joints, je pense que ça se fera avec le temps. Une fois que ça aura vieilli, qu'on se sera, que, on soit, que je me serais un peu amusé à les bouger dans tous les sens pour un peu les abîmer pour que ce soit plus libre. Au moins, on peut pas dire qu'il y a pas de friction, mais ouais. Après bizarrement, tous les ball joints sont ultra serrés, c'est vraiment chiant à bouger. Autant au niveau de- du bassin, mais le truc qui se retire. La tête est quasiment impossible à. Enfin, non, c'est pas. Elle est ultra chiante à mettre, ultra chiante à bouger. C'est l'horreur. Par contre, le bassin, c'est le truc qui va se retirer tout le temps. Bon, ouais. Vous prenez Starscream, vous mettez les ailes à l'arrière. Et sérieux, il a la classe. Je vais essayer de lui faire une pause. Une pause très basique. Enfin non. On va lui mettre les Gatling aux mains. Sur les poings plutôt. Et on va essayer de faire je vais essayer de bouger mes ball joints pour avoir une pause. Pour vous prouver que on peut faire de très bonnes pauses. Non, on peut faire des pauses assez sympathiques, assez dynamiques. Bon, après, faut jouer avec les pivots. Hein. Faut jouer avec les ball joints et les pivots. Oh. Hop, hop. Petite pause bien faite à l'arrache, mais c'est mon premier construct bot. C'est la première fois que j'en touche. Je trouve ça plutôt pas mal. Bon, si vous avez moyen d'y avoir plus ce genre de construct bot, plus vers les 10 € foncez. C'est. Ouais, en plus, il me semble que sur le site officiel. J'avais regardé, mais sur le site officiel de Hasbro, les construct bots étaient plus vers les 10-12 € quoi. Donc, bon. Mais si vous les voyez en magasin, que vous êtes tenté,
vous voyez pas d'autres trucs intéressants, prenez-en au moins un petit pour tester. Je vous conseille plus Starscream parce que niveau véhicule, on est- il est bien plus intéressant que Ironhide. Par contre, en robot, Ironhide, il est plutôt sympathique aussi, excepté au niveau des placements des roues qui, selon moi, est là aussi dégueulasse. Mais le problème, c'est que je pense que Hasbro ont gardé tous les éléments principaux des véhicules placés sur les membres des robots afin de pouvoir transformer les robots en véhicules sans avoir déplacé les membres. Donc, comme pour Starscream, qui est bien plus classe avec les ailes dans le dos, Ironhide, je pense qu'en mettant les roues dans le dos, celles des avant-bras, il sera bien meilleur. Je me le prendrai à l'occasion, si je pourrais. Je ferai sûrement une review aussi, pour donner mon avis, pour voir s'il est meilleur que Starscream ou non. Mais perso, en mettant les ailes dans le dos, je le trouve vachement classe. Donc, que dire à part au prix que je l'ai payé, certes, c'est bien, c'est vraiment beau, c'est beaucoup quoi. Donc, mieux vaut, à ce prix-là, mieux vaut se tourner vers du Hero Factory qui, niveau design, est un peu mieux, niveau construction, est tout aussi sympathique, et qui est moins cher surtout, et qui est un peu plus, qui est plus gros. Ah ouais. En parlant de ça, on va faire une comparaison avec un héros lambda, enfin un mock de héros que j'ai fait qui a une taille basique de héros. Et on peut voir que donc il a la taille d'un personnage de 9,99€. Starscream est un peu plus grand. Et donc ce qui prouve bien que au prix où je l'ai payé, à savoir 16,99€, ça vaut pas vraiment le coup. C'est vraiment trop cher. Par contre, s'il est plus vers les 12€, là c'est plus intéressant. Là, il vaut mieux y prendre. Mais il est plutôt sympathique. Excepté au niveau de la tête qui, perso, c'est assez laid ça. Mais bon. Vu que tous les Starscream ont ce problème, non seulement le mien, bon bah. C'est un problème de Hasbro. Je sais pas du tout s'il y aura d'autres. C'est sûrement un problème de machine. Si ça se trouve, ils ont fait une nouvelle production et les têtes sont faites correctement. Peut-être qu'ils vont faire un truc, qu'ils vont envoyer des têtes à tous ceux qui en ont acheté, mieux peintre, j'en sais rien. Mais au pire, ça peut se peindre quoi. J'ai de la peinture noire chez moi, je pourrais très bien la peindre moi-même. Donc, sur ce, bah, je vais vous laisser. Si vous êtes intéressé par les costumes bot, que vous envoyez des qui ne sont pas trop chers, foncez. C'est assez intéressant. Le concept c'est de l'action figure quoi. C'est du Transformers en Lego. C'est pas si dégueulasse. C'est des pièces intéressantes. En plus, la, la compatibilité des armes avec les autres Transformers, c'est vraiment sympathique. Sérieux, c'est vraiment intéressant, surtout que je sais que dans le set d'Optimus et de Megatron, il y a des armes mais vraiment intéressantes, qui en plus qui sont transparentes. Donc non, c'est pas juste parce qu'elles sont transparentes qu'elles sont intéressantes, mais c'est surtout parce que elles ont une bonne forme. Pour certes, je laisse par exemple les Gatling de Starscream. Je pense qu'elles seront magnifiques pour certains personnages, du genre, le moule de Starscream du film, ça pourrait rendre vachement bien. Donc ouais. Bon, donc je finis là. Sur ce, à plus et passez une bonne journée. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo qui est vraiment longue, mais où je dis que de la merde. Mais bon, bye.